Salut à tous, on se retrouve pour analyser 3 OM, un partout et un match nul aux allures de défaite pour l'OM qui gâche encore une cartouche avant un calendrier compliqué qui s'annonce. On va analyser tout ça dans le débrief. De votre côté, donnez-moi votre ressenti sur la performance marseillaise. Qui sont d'après vous les principaux fautifs de ce match nul? Donnez-moi aussi vos tops et vos flops en commentaire. On commence directement par un point sur la compo de départ, un 4-3-3, Lopez au but, Rongier et Luan Pérez sur les côtés de la défense, au milieu Camara titulaire aux côtés de Guendouzi et Gerson, le trio offensif est lui composé d'Under, Payet et Bamba Dieng. On entre direct dans l'analyse parce que c'est encore un match très frustrant proposé par l'OM, honnêtement je me serais largement contenté du 0-0 juste pour les 3 points, mais le contenu n'a vraiment pas été bon du tout, il y a qu'à regarder la première période où on a eu tendance à subir aux environs du premier quart d'heure, j'ai trouvé que 3 arrivait très bien à apporter le danger quand il récupérait la balle, le duo Baldé-Conté nous a fait beaucoup de mal, heureusement qu'on arrive à obtenir un penalty quand Under lance Guendouzi, bien transformé derrière par Payet. Alors le constat qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'offensivement on pèse très peu, mais qu'on a montré de l'efficacité. On a eu tendance à refuser de jouer par la suite, comme très souvent, Lopez lui s'interpose bien sur un face-à-face contre Baldé, il y a eu quand même quelques alertes sur ce premier acte défensivement parlant, même si on a montré de la solidité malgré plusieurs tentatives troyennes. J'ai trouvé qu'il jouait quand même pas mal bien les coups avec de l'idée dans le jeu. Il y a quelque chose par contre qui m'a frappé et qui fait écho dans ma tête par rapport aux propos de Sampaoli en conférence. Le meilleur poste de Payet selon lui dans son système, c'était le poste de faux neuf. Mais par contre pendant toute la première mi-temps on l'a vu à gauche alors que j'ai trouvé ça vraiment très bizarre. À la pause finalement l'essentiel c'est le score mais on n'est pas dupe et on voit bien que le contenu n'est pas suffisant. Ça nous surprend pas parce que même nos dernières victoires nous ont à chaque fois laissé un goût amer en termes de contenu. Alors si on est déçu de la première, en deuxième c'est encore pire. 3 n'a pas abandonné l'idée d'égaliser et se donne les moyens d'y parvenir. On a vu pas mal de situations de leur part mais il manquait de réalisme. De notre côté beaucoup de déchets, beaucoup trop même avec des pertes de balles hyper dangereuses. On a encore refusé de jouer en bétonnant derrière et c'est évident qu'on peut tenir une bonne partie du match comme ça mais derrière l'Estac multiplie les centres et fatalement il y a bien un moment où ça finit par passer et ça a été le cas en toute fin de match sur le but de Tousgar. On leur a laissé la possibilité de rentrer dans notre surface régulièrement, on leur a rendu le ballon, on a proposé parfois un petit peu de jeu par intermittence mais rien d'assez consistant pour aller mettre le deuxième. On est habitué à ça donc on sait aussi qu'on va se mettre en danger et qu'on va transpirer jusqu'au coup de sifflet. Je me questionne sur pas mal de choses, le coaching me paraît vraiment pas bon, à la limite je pouvais concevoir l'entrée de Lirola mais celle de Luis Enrique qui est privilégiée à celle de Milik, je trouve ça vraiment particulier. On avait besoin d'un point de fixation dans la surface pour centrer, mais le changement a été encore une fois trop tardif. Énorme défaut de Sampaoli depuis son arrivée, on n'arrêtera jamais de le répéter. Cette philosophie de jeu de marquer et de reculer pour les empêcher de marquer, ça ne fonctionne pas. D'autant plus contre une équipe qui joue sa survie en Ligue 1 et qui finalement prend un point très précieux dans leur lutte pour le maintien. Et nous on a eu peur de jouer contre eux. Jeu très pauvre de la part de l'OM qui doit se remettre en question. Son coach le premier parce que c'est pas la première fois qu'on se fait surprendre. Contre Clermont et contre 3 qui sont sur le papier des matchs abordables, on prend qu'un point, c'est totalement anormal mais c'est finalement logique par rapport au contenu. Ça va compter dans la lutte à la LDC, on va les regretter ces 2 matchs là face à 2 promus et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune prise de conscience de la part de Sampaoli qui finalement semble satisfait à chaque fois. Un calendrier de fou nous attend et fallait remporter les 2 derniers matchs. Encore une fois c'est un échec, on profite pas des erreurs de nos concurrents et va falloir fatalement proposer autre chose sur les prochains matchs, même si de mon côté je suis de moins en moins optimiste. On se procure aucune occasion, on capitalise à chaque fois sur un exploit individuel, je suis très inquiet pour la suite. On enchaîne sur les tops et les flops en commençant par les tops, ça va être vite vu, j'en ai aucun à citer. Pour les flops par contre je vais mettre en avant Sampaoli, trop frileux, des choix très étranges, un coaching trop tardif et un jeu toujours très pauvre. On passe aux notes, 5 pour Lopez qui fait un bon match d'ensemble mais qui peut sans doute faire mieux sur le but de 3, 4,5 pour Saliba, cohérent sur l'ensemble du match mais sur le but il est aussi totalement embarqué sur le centre, 5 pour Chaeta Tsar que j'ai trouvé impérial en première, un peu moins sur l'égalisation mais dans l'ensemble il a fait son match. 4 pour Luan Pérez qui a encore été mis en difficulté malgré quelques interventions, c'est loin d'être suffisant. 4,5 pour Rongier qui a fait son match mais qui a eu un début de deuxième mi-temps pas vraiment top avec beaucoup plus de déchets qu'à son habitude. 5,5 pour Camara qui fait un match solide, pas exemple tout reproche sur l'égalisation, il fait quand même un match plutôt correct. 5,5 pour Guendouzi qui a été important, on le sent un peu moins frais que d'habitude, c'est compréhensible vu comment il enchaîne, en tout cas il obtient le penalty qui nous offre un but qu'on n'aurait sans doute jamais marqué dans le jeu. 4,5 pour Gerson, parfois transparent, parfois plus incisif, un match insuffisant de sa part, un peu moins bon que moyen. 4 pour Under qui fait
un match très peu tranchant. Pareil pour Bamba Dieng qu'on a trop peu vu. 5,5 pour Payet, buteur et à l'initiative des rares tentatives olympiennes. Pas un énorme match non plus, mais il est sorti du lot par moment en prenant ses responsabilités. Pour les remplaçants, pas de note pour Kolasinac et Gay qui ont trop peu joué. Même chose pour Milik qu'on a trop peu vu. 4 pour Luis Enrique qui n'a pas pesé offensivement autant qu'on aurait aimé, mais qui a été important dans le repli défensif. Avant de terminer, n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. Encore un choix très compliqué que je vous propose, je vous invite à aller le voir. Lors du dernier match, vous aviez élu Mandanda avec 50%, Gay juste derrière avec 21% et Guendouzi avec 13%. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours, avec mardi un nouvel épisode pour présenter un jeune. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.